Nous allons maintenant procéder au lancement d'un quiz. Donc on imagine que je suis dans ma salle de cours face à mes élèves. Je me connecte avec un compte Google, mon compte personnel. Apparaît mon espace enseignant et je vais dans l'onglet lancement et je clique sur quiz. Je sélectionne le test 1 élaboré précédemment et je vais choisir la rétroaction instantanée des questions. Je vais obtenir leur nom. Je vais conserver l'ordre logique des questions, mélanger les réponses pour éviter que certains copient sur leurs voisins et leur permettre d'obtenir le commentaire. Le commentaire ne sera donc pas individualisé, mais ça permettra à chacun de progresser à son rythme et d'avoir un retour sur les réponses qu'il envoie. Je démarre. Apparaît ici le tableau de progression. Dans ma salle de cours, je peux choisir de l'afficher devant toute la classe ou au contraire de l'avoir simplement sur mon écran d'ordinateur. Ça va me permettre de voir comment évolue l'ensemble de la classe, quel est leur rythme, quel est le rythme de chacun. Et on verra aussi de manière un petit peu plus précise que ça permet d'aller vers des élèves qui seront en difficulté puisqu'on va voir les réponses qu'ils vont fournir. Dans l'espace élèves, maintenant mes élèves se connectent à la salle. Ça n'a pas marché, on recommence. Il est connecté à la salle comme on peut le voir ici. Et maintenant, il choisit un nom. Même chose avec mon deuxième élève. Et automatiquement, lorsque l'élève se connecte, on voit que son nom apparaît ici. Pour l'instant, la progression est de 0 puisqu'il n'a répondu à aucune question. Alors, dans ce tableau de progression, on va afficher les réponses. On voit qu'ici, il y a un nom qui est en fait un pseudonyme. Donc, si c'est affiché dans toute la classe, ce n'est pas très gênant pour les élèves. Eux s'identifieront. Nous, on peut éventuellement les identifier si on connaît leur pseudonyme. Mais c'est vite que leur mauvaise réponse soit affichée devant toute la classe et reliée à leur personne. Notre élève va répondre à la question. Donc il peut zoomer sur l'image pour mieux la voir. À quelle étape du mythe d'Orphée cette image correspond-elle? À la perte d'Eurydice, c'est ici la réponse C. Exact. Et l'élève donc a son retour sur sa réponse avec l'explication ici. Ok, il passe à la question suivante. On voit maintenant ce qui se passe dans le cas de notre premier élève. À la perte d'Eurydice, la bonne réponse est ici la A. Donc, comme on l'avait sélectionné, les réponses sont en ordre différent selon les candidats. Donc, nos deux élèves ont répondu, les deux ont eu le retour sur leurs réponses et on voit ici que les réponses s'affichent. Je peux choisir de ne pas les afficher. Je vois malgré tout que pour l'instant, nos deux élèves en sont à un quart du quiz. Donc là, c'est juste parce qu'on a coché la progression, on peut aussi afficher la note. Celui-ci a pour l'instant 0 points, celui-ci a 1 point. Il faut bien entendu avoir au préalable décidé de points en fonction des bonnes ou mauvaises réponses. On va continuer, on va aller très vite. Et mettre une réponse un peu au hasard. Cet élève, ça y est, a terminé. Et si on voit ici, son nom est suivi d'une petite forme qui coche. Celui-ci donc a terminé son questionnaire. On va faire que celui-ci termine à son tour. Tous nos candidats ont terminé. On va maintenant nous-mêmes, dans notre espace enseignant, pouvoir terminer. On voit ici qu'apparaissent les options de téléchargement ou de récupération des réponses. On va les voir maintenant.